question. Mais je dois rectifier quelque chose. Écoutez très bien. Lorsqu'elle dit de prendre Ésaïe chapitre 63, après le verset 16 là, cela a été lu. Et la Bible dit, mon père, vous devez rectifier quand même quelque chose. C'est pas moi j'ai dit, c'est la Bible qui a dit. Donc, ne me demandez pas quel est le sein de Dieu. La Bible même qui a dit, Dieu est père là. Voilà, simple. À ça dont tu as dit, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la Bible qui a dit. De la même manière, vous prenez aussi la Bible là. Voilà, on prend la Bible comme ça, n'est-ce pas? Donc ici là, voyez, ce n'est pas nous qui créons les choses, nous lisons ça dans la Bible. Voyez? Donc, je reviens là-dessus simplement. Vous avez posé la question. Voyez? On n'a pas compris. Quand vous êtes revenu sur le mot père, c'est pour nous montrer que Dieu c'est un garçon. Père là, père. Quand on dit père là, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, aller dans des conclusions. Nous, on ne rentre pas dans ça. Non, est-ce que c'est un garçon? Hein? Donc quand tu dis père, qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Les gens qui nous écoutent là, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? On dit père là. Voilà, c'est père. Tout simplement. Voilà. Genre, les gens doivent comprendre que quand on dit Dieu il est père, c'est père. Bon, c'est père comme. Il faut reprendre. Est-ce que c'est père comme les papas ou bien c'est père comme deux pères de Jésus? 63, le verset 16. Non, attends, on peut question. Ésaïe 63, verset 16. Oui. Tu es cependant, Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore Abraham ne la connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Oui. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Voilà. C'est tout. En fait, on ne va pas partir loin que ça. Père là, c'est fini. Je veux dire que tu étais rentré dans 1 Corinthiens 11. Il a dit la femme doit couvrir sa tête. Et c'est l'homme qui ne doit pas couvrir sa tête. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est quoi? À l'image de l'homme. L'homme est à l'image de Dieu. Et la femme est à l'image de l'homme. Regarde le piège. Si l'homme est à l'image de Dieu, il est ressemblant à Dieu trait pour trait. Et quand la femme est à l'image de l'homme, elle ressemble à l'homme aussi trait pour trait. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, attends, faut te calmer. On nous dit ça quand même. Avec moi, c'est bizarre. Le problème, c'est que, pasteur, regarde, Vous avez demandé, vous avez répondu. Voilà. Je suis d'accord que vous avez répondu. Et puis, j'aime bien votre calme. C'est que ici, quand vous allez partir à la maison, là, sachez que Dieu, il est père dans le sens d'être papa comme votre papa. C'est ça, hein. Maintenant, lui, il dit, il s'arrête là. Il ne va pas savoir s'il a ça ou bien il n'a pas ça. Maintenant, chacun de vous n'a qu'à aller à la maison et puis il prend pour lui. Toi, moi, il a pris pour moi. Moi, il a pris pour moi. Maintenant, il ne veut pas nous dire pour lui. C'est pas grave, on va laisser. Prochain. Maintenant, on veut savoir. Vous avez dit que vous n'avez pas dit que Dieu est un homme. Mais vous dites, il peut devenir un homme. Claire. Question, est-ce qu'il est devenu? Il n'est plus pas devenu l'homme. Faut boire un peu de l'eau. Il est plusieurs fois devenu l'homme. La première fois c'était quand? C'est quelle partie quoi? On t'a montré Esaïe, c'est pas ça? Non, la première fois, selon vous. Attends. J'ai dit, il est devenu plusieurs fois homme, n'est-ce pas? On a vu Esaïe. Vous voyez? Vous n'avez rien là-dessus. Esaïe. Esaïe chapitre 600, verset 1 à 3. Il a vu l'Éternel là. Vous êtes passé là-dessus pour partir ailleurs. Non, on veut comprendre. Il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Est-ce que c'était sur la terre? Tu dis? C'était sur la terre. Au ciel. Est-ce qu'il était homme là-bas? Il était décrit. La description a donné quoi? A donné une image d'homme, selon vous. Non, selon la Bible là. Okay, ça donne non, mais attends, lorsque tu as entendu là, ça donnait quoi? On est quand même. Ça donnait une image d'homme. C'est clair. Est-ce que parce que ça donnait une image d'homme, ça veut dire qu'il était un homme? Bon,
En fait, c'est quand même bizarre. Non, je veux savoir. Regardez, bon. Ça donne une image d'homme. Donc c'est que c'est un homme. Il est devenu homme là. D'accord. À chaque fois, il dit ça. Il n'y a pas de problème. La Personne dernière ici ne peut dire que Dieu est l'homme. Personne ne peut dire que Dieu est l'homme. Toi, tu dis ça? Il est devenu homme ou pas? Attends, il est devenu homme ou pas? Est-ce qu'il est devenu homme? Je viens. Le verbe devenir là. Le verbe devenir là. Ça veut dire que tu n'es pas la chose. Voilà, mais il y a une transformation. Et puis tu es devenu maintenant la chose. La chose. La chose. Voilà. Tu n'es pas la chose. Et puis il est devenu la Tu n'es pas l'homme, mais il est devenu homme là. Voilà. Vas-y. Voilà. Écoute. Donc il est devenu homme là. Maintenant qu'il est devenu homme là, il a toutes les caractéristiques humaines, c'est ça? Et puis quand il est devenu homme là, comment on l'appelait? Voilà. Ça s'appelle comment? Non, faut laisser Non. On parle sur la base de la Bible. son nom. Pour des honnêtes, on dit la Bible là. Tu sais? On va son nom là. Voilà. Ma question n'est même pas ça. Tu ne peux pas rentrer dans la Bible là, il faut laisser. C'est tout ce non, on est dans la Bible. Hein? Non, pardon, vous êtes de comprendre. Non. Oui. C'est lui qui a posé. Comme il a posé une question le nom là. de ce Dieu qui est devenu homme. Regardez, comme il a posé la question. C'est moi qui ai posé la question. Il a dit son nom, s'il te plaît. Non, pardon. Attends, je vais répondre d'abord et puis tu as posé une question. Non, c'est pas tu n'as pas compris. Voilà, tu n'as pas compris, il faut te calmer. J'ai dit, ne parle pas de ces anciennes venues là. Voilà. On parle d'actualité. Celui que tu sais actuellement là. Nouveau, dernière venue. Dernière génération là. Quand il est venu tout dernièrement là, il est venu à la personne de qui s'appelait comment? Voilà. Dernier Pro Max là. Voilà. Il est devenu à la personne de Jésus-Christ. Il s'appelait Jésus. Dernièrement, il s'appelait Jésus. Tout dernièrement. Tout dernièrement, il s'appelait Jésus. C'est donc ouais. Comment ça se fait? Maintenant, c'est que je comprends. Donc Jésus, il était Dieu. Jésus, il est tout Dieu. Il est Dieu. Ok, donc il est Dieu. Mais quand Jésus dit Dieu m'a choisi, ça veut dire quoi? Ça, il ne va pas bien comprendre. Regarde, il ne va pas bien comprendre toi. Non, je suis sûr. Bon. Si je... Attends, regarde mon frère. Si Jésus il est Dieu, qui est son prophète? Très bien. Allons encore dans l'Ancien Testament. On est dans Jésus, c'est un ancien. Jésus, c'est nouveau. Bon, allez, les Pasteur, le temps qu'on retrouve le passage, j'ai un petit truc. Ah, ok. Voilà, merci pour une question d'organisation. Quand je changeais avec Oustaz Diané, on a dit, quand on pose une question, laissez lui qui doit répondre là, il répond, il chute, et puis vous pouvez poser une autre question. D'accord. Et ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais je constate que Oustaz est là, et puis ça se passe devant lui, ce qu'on ne voulait pas. Attends, il répond, je dis, vous posez, Ismaël a posé une question, il est en train de répondre, l'autre a pris une autre question à poser. Il répond à une question, quand il chute, vous prenez l'autre question, il n'y a pas de problème. Mais laissez aller jusqu'à son achèvement, et puis vous posez l'autre question. Il est en train de répondre, vous le bloquez, vous posez une autre question. C'est ça le débat, c'est ce que je vous ai dit aussi. Il faut que les gens sachent ce que j'ai dit aussi. C'est pas maintenant que tu as venu dire ça. Il était dit, il faut ajouter un pasteur dessus. Tu dis non, lui seul il peut tenir. Il ne faut pas intervenir. C'est ce que j'avais dit, oui. Est-ce que c'est après de attends, non, mais je n'ai pas chuté, laisse-moi finir de parler. Excusez, vous avez chuté. Ça va créer. Non, il n'a pas chuté, c'est lui qui a pris la parole. Pardonnez. Oui, mais c'est parce que vous avez chuté, il a pris la parole. Je vous ai dit. Est-ce que c'est aussi compliqué que de laisser, il va répondre à ta question? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce que nous on veut. Mais quand il répond, l'autre pose En fait, non, il répond pas à la question qu'il avait posée, moi, j'ai interrompu sa question. Il dit, il a plaidé qu'il ne pose pas sa question. Que moi, j'ai posé ma question. C'est fini, c'est maintenant sa question. Regardez, non, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Avant qu'il commence. Attends, il va répondre. Sachez, allons-y. regardez. Écoutez-le, s'il vous plaît. Attends, il va se concentrer.
C'est compliqué. J'avais dit tout ça là-haut. Chao vous a dit. Moi, je les ai avertis. Lui connaît. Et j'ai même dit, si tu ne renforces pas le passage, il dit Akan seul peut détruire votre église. Et il a trouvé que c'était mal parlé. Voilà qui est là. Je t'ai dit. Alors ça. Non, on va se taire. Ce qui est bien, non, calmez-vous. Je veux dire un truc intéressant. Non. En fait, je vous comprends bien. Sauf qu'on n'est pas arrivé dans la phase de questions-réponses. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'échange direct. L'échange direct. Quand on va arriver à la phase de questions-réponses là, maintenant, chacun va répondre. Et puis il aura un temps de parole. J'ai demandé au stade, quand ça a commencé à demander au stade, il dit oui, c'est question. Non, tu as dit c'est le dialogue direct. C'est le dialogue direct. C'est un dialogue direct. Oui, mais c'est ça. Le dialogue direct là, laissez l'autre chuter. bon, attendez, on va faire une chose. Ouais, prenez le micro. Je vous ai averti. Ouais, prenez le micro. Ouais. C'est comme si moi je viens dans votre église. Et puis, vous finissez de développer une thématique. Et puis je vous pose des questions sur la thématique. Et que vous voulez prendre un verset biblique pour me répondre. Alors que la question que je vous ai posée là ne nécessite pas qu'on prenne forcément un verset. Maintenant, comme vous êtes un homme de Bible, on dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre un verset biblique pour répondre à notre question. Maintenant, acceptez que nous, nos questions qu'on vous pose aussi là, quand vous n'allez pas répondre là, acceptez qu'on revienne dessus pour vous rappeler vous n'avez pas répondu. Donc, dans l'échange là, c'est pas nous seulement qui posons des questions. Vous êtes censés aussi nous poser des questions. Donc, si vous n'avez pas de questions à poser là, nous on lance seulement. Voilà. Vous devez aussi nous poser des questions. On ne vous interdit pas de nous poser des questions. Posez-nous. Si on ne répond pas aussi, insistez pour le cas. Il nous reste 10 minutes pour terminer. Pasteur, voilà. Vous avez 1 minute pour leur poser une question. N'importe quelle question, ils ont 2 minutes pour répondre et puis vice versa. Non, attends, pour nous, c'est à le sauver là. Ok, on va finissez ça là. La question que vous posez, voilà, non, la question qu'on a posée, puis on ne va plus parler là. On a demandé si Jésus est Dieu, qui est son prophète? Le nom de son prophète, voilà. Ok, merci. Excusez-moi pour ma réponse. La question là, vous l'avez posée, il faut comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que... Voilà. Voilà. On n'a pas compris. Celui qui connaît là, on va poser des questions comme ça là. Voilà, non, allons-y. Juge. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13 là. À partir du verset 4. Juge chapitre 13. Alors un peu plus vite quoi. Bon, verset 4. Maintenant, prends bien garde du banni vin. C'est ça non? Oui. On parle ici de la naissance de Samson. Écoutez très bien. Oui. Maintenant, prends bien garde. Oui. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dit à son mari. La maman de Samson est partie dire quoi à son mari? Un homme de Dieu est venu vers moi. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Cet homme de Dieu qui est venu prophétiser la naissance de nos futurs enfants là. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 8. Manoach, fils a prié à l'Éternel. Le papa de Samson s'appelle Manoach, la fille a prié à l'Éternel. Ah Seigneur. Oui. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Seigneur, l'homme de Dieu que tu envoies là, il n'est qu'à venir vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Un ange qui est venu vers la femme, oui. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Oui. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle lui dit. Elle lui dit quoi? Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. L'homme qui était venu l'autre jour là, il est venu encore. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme?
est-ce que toi, c'est toi qui as parlé à moi, ma femme là? Il répondit, c'est moi. C'est moi. Manoach dit, oui. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il faire? Oui. Observer à l'égard de l'enfant. Et qui aura-t-il fait? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, oui. La femme s'abstiendra de tout ce que tu lui as dit. Oui. Elle ne goûtera point. Okay. Moi je suis le modérateur, je suis obligé d'intervenir. C'est mon droit. On est à la fin. Vous voyez le temps? Il demande le nom du prophète que Jésus a envoyé là. Ou bien voilà, je ne sais pas. Il a dit. Le nom du prophète là. Il a pris 3 minutes. Je suis modérateur. Un modérateur là, c'est pas un chronomètre. Quand il voit qu'il n'y a pas la réponse, il intervient. Reprends la question, frère. Reprends la question. Si Jésus est Dieu, oui. Qui est son prophète? C'est tout, ça s'appelle. Le nom du prophète de Jésus qui est Dieu, c'est tout, le nom. Oui, le nom. C'est ça, il va chuter et puis vous allez savoir. Allez-y, donc tout le temps que vous avez lu là, c'était pour dire le nom, non? Allons-y, donnez le nom, allons-y. Verset 17 à 18. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Oui. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Oui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Termine. Manoach prit le chevreau et l'offrande et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Oui. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre la terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Voilà. Dieu ici s'est fait passer pour un prophète pour venir annoncer. On lui a donné son nom, on dit que... Il dit pas pourquoi, parce que c'est merveilleux. Maintenant, moi je suis... Bon, vous avez pris 5 minutes à ne pas répondre à la question. Vous voyez pourquoi les gens interviennent, non? Vous voyez, non? Le nom du prophète de Jésus, là, il s'appelle comment? Puisque Jésus est Dieu, je suis un modérateur. J'insiste. Il dit, comme Jésus est Dieu, son prophète s'appelle comment? Puisque Dieu est un prophète, le prophète que Jésus a envoyé, il s'appelle comment? On va encore changer. Bon, c'est bon. De réponse là. C'est bon, c'est bon. Très facilement. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous avez déjà pris 5 minutes. Je pense que c'est bon. Ah, voilà. Allons-y pour la conclusion. Mais avant la conclusion, j'aimerais demander à le pasteur et à ses collaborateurs, comme je vous l'avais dit, nous on a pris tout en charge ici. Vous nous invitez quand à commencer pour le retour. Vous avez 2 minutes. Ciao. Non, on ne peut pas prendre de questions aujourd'hui. Jeudi prochain, on va répondre à ces questions-là, Inch'Allah. L'invitation a commencé. C'est à notre niveau, on va s'entendre et puis on va vous... Il n'y a pas de souci, donc on va s'arrêter là. Donc, donnez, voilà. Voilà, donc vous avez 2 minutes pour conclure, ils vont conclure. Avant l'attestation de foi, ils vont sortir de la foule et puis on va tester. Donc donnez le micro au pasteur, il va conclure en 2 minutes. Voilà, vos impressions et tout ça. Et puis bon, sur le thème surtout, sur ce que vous pouvez dire, 2 minutes. Allons-y, top chrono. Bon. Merci à tous. Hein. Vous voyez, j'ai un pincement au cœur pour dire vrai, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer quelque chose. Vous voyez, de 1, on est venu à temps. Ça devait commencer à 16h30 là. Pour 2 heures de débat. Non, nous on était là avant ça. Et puis ça vient commencer à 17h. Ce qui n'était pas notre faute, et puis non, le temps est parti, le temps est parti. Vous voyez, tu comprends ce que ça crée? Voilà, mais c'est sûr, on verra en fait prochainement quoi. Voilà, mais quand même, en fait, on peut dire merci pour la réception et puis je pense que on se verra. On se verra, avec plaisir. On va donner la parole, voilà, à la DG. Vous avez également 2 minutes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, aux pasteurs qui ont fait le déplacement parce que leur présence ici est très significative. C'est symbolique parce qu'ils ont montré qu'ils sont venus défendre leur foi, enseigner ce qu'ils ont. Et alhamdoulilah, le fait d'échanger avec nous à Figayo, ils ont brisé ce mythe-là. Vraiment merci. On aura
toujours, on sera toujours prêt à venir échanger avec vous. Tant que vous nous invitez, il n'y a pas de problème. On pourra aussi vous réinviter aussi une prochaine fois. Si je vais laisser où ça se va. Je remercie l'équipe du pasteur. Je répète encore, ceux qui sont dans leur chambre là, ils se cachent là. Vous avez vu? Et il a été courtois, il n'a agressé personne, il n'a insulté personne. Et on le salue déjà pour ça, n'est-ce pas, son sang-froid et toute son équipe pour montrer